Dans l'espace public, il faut du silence. Et il y a 4 types de silence. Le silence auditif, le silence visuel, le silence olfactif, le silence gustatif. C'est-à-dire que sur ces 4 plans, on ne doit pas gêner autrui. Donc on ne doit pas parler, on ne doit pas montrer physiquement des vêtements en mauvais état, ou décolletés, trop décolletés, un corps trop dépouillé de vêtements. On ne doit pas avoir des odeurs pénibles et on ne doit pas avoir des odeurs de tabac, d'alcool, etc., etc. C'est à ce titre-là qu'il y a la paix sociale. Donc je propose le mot silence pour désigner l'ensemble de ces champs, pas seulement le silence de lui, comme on le fait d'habitude. Certaines personnes s'imaginent que dans l'espace public, au contraire, on peut faire ce qu'on veut. On peut crier, on peut se déshabiller, on peut faire n'importe quoi. Non, ça c'est réservé à un périmètre particulier, un groupe particulier, qui est privé. Dans le privé, on peut faire ce qu'on veut. Dans le public, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et il faut faire silence. Ça me paraît essentiel. Et c'est curieux de voir que certaines personnes, certaines populations, s'imaginent que dans l'espace public, on peut faire n'importe quoi. C'est totalement faux, c'est un contresens majeur. Le silence, c'est une certaine contrainte, c'est un certain surmoi. Alors chez les femmes, le surmoi, c'est surtout éviter de parler devant n'importe qui. C'est surtout ne pas se découvrir trop. Et chez les hommes, c'est prendre soin de son hygiène et ne pas manger n'importe quoi, ne pas boire n'importe quoi, ne pas fumer n'importe quoi. Et donc je signale entre parenthèses qu'on a imposé dans l'espace public le silence olfactif, sur le plan du tabac en tout cas. On n'est plus obligé de subir le tabac, les odeurs de tabac, les fumées des uns et des autres. Par contre, au niveau de la parole, en dehors des bibliothèques où il y a une demande de silence, dans les transports en commun, les gens, et ça s'est aggravé évidemment avec les portables, etc., les gens ne respectent pas toujours le silence. Et c'est la moindre des choses que, quand on est quelque part, on ne soit pas assailli par des bruits, par des paroles, que ce soit d'ailleurs en français ou dans une langue étrangère, peu importe. Nous avons un cerveau qui, dès qu'il y a une parole prononcée, est en alerte. Alors on ne va pas être constamment en alerte.